question. Le sujet de la chronique d'Alioda s'intéresse ce soir aux conditions de vie et de travail des journalistes. Regardez. Or donc, il y a de bons journalistes en Côte d'Ivoire. Certes, il y a ceux que l'autre a appelés des écrivaillons, ce qui ne veut pas dire qu'ils ignorent l'existence des bonnes plumes. Et les bonnes plumes, il y en a. Qui n'a pas lu avec délectation les éditos de Michel Kwame ou de Kébé Yacouba, et les chroniques et autres analyses de Jérôme Carlos, Ibrahim Sissavané, Venance Conan ou Tiburce Kofi. Les lecteurs de Fraternité Matin ont encore en mémoire les écrits de Kaka Mandjoussou. Qui ne se souvient des chroniques sportives de Éloi Oulaï, des analyses de feu Paul-Alfred Kadio ou d'Ibrahim Koné. Les anciens ont encore en mémoire les tandems Karamoko Abdul Karim Djouamassa, Namori Bakayoko, le journaliste député, ou Koudion Balé, François Amblard. À la presse écrite, à la radio ou à la télévision, la Côte d'Ivoire a eu de grands talents. Dire que Ben Soumaoro n'est pas bon animateur de débats télévisés, c'est ne pas connaître la télévision. Ne pas reconnaître le talent de présentateur à feu Paco Maoulou est une méconnaissance du métier. Plus près de nous, on peut citer Damoussa, feu Diogou Bailly ou Broaka Pascal. La jeune génération a aussi ses plumes d'or dans la presse écrite et audiovisuelle. L'organisation chaque année du prix Ebony en est une parfaite illustration. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Les journaleux, il en existe dans toutes les rédactions. Allez voir, les entendre ou lire leurs écrits, on comprend qu'ils se sont trompés de métier. Leur savoir-être, leur savoir-faire n'ont aucun lien avec la profession. Voilà qui signifie que les organes de régulation, d'encadrement ou de défense des intérêts de la corporation ont du travail à faire, si l'on veut que la presse entre dans les nouveaux habits de la République. En vérité, ce n'est pas seulement aux journalistes qu'il faut jeter la pierre. Il faut aussi demander à leurs employeurs de faire leur part de sacrifice en payant assez bien leurs agents. Sinon, comment voulez-vous que les journalistes donnent le meilleur d'eux-mêmes s'ils n'ont pas le minimum vital? Beaucoup de journalistes vivent dans la précarité et il est temps, grand temps, que des dispositions vigoureuses soient prises pour permettre aux hommes et femmes de la presse de sortir la tête de l'eau. Des textes existent et indiquent un seuil minimum salarial. Seulement, très peu d'entreprises de presse les appliquent. Et dire que sous le ministre Sissavané, une convention a été signée à Grand-Bassam dans ce sens. Il ne s'agit pas de faire de la presse une institution aux ordres. Tout le monde se souvient du combat de libération de la presse en Côte d'Ivoire. Le fait est que les Ivoiriens, dont les journalistes font partie intégrante, ont parfois mal à leur presse. Et comme ils soufflent un vent nouveau sur la République, il importe que la presse fasse sa mue et ne rame pas à contre-courant. Elle peut et elle doit être dans le mouvement. Sinon, pour parler comme à Djamé, on dira un jour, journaliste de Côte d'Ivoire, Natese Abeboy. Traduisez, journaliste de Côte d'Ivoire, si vous êtes incapable, cédez le micro ou la plume.